Notre espace d'administration concernant la table articles est désormais opérationnel. Si nous ouvrons le répertoire admin, nous avons donc ce premier fichier qui correspond donc à la gestion, c'est-à-dire l'affichage de toutes les informations placées dans la table article et la gestion de la suppression. Je vous rappelle que nous avions ajouté un lien qui permettait de supprimer un article. Nous avons aussi la seconde page qui concerne donc l'ajout que nous venons de terminer. Et nous avons enfin la troisième page concernant la modification. Ces trois pages sont des pages d'administration et il serait donc judicieux de les rendre privatives en ajoutant dans ces pages un contrôle d'accès. Nous avons déjà réalisé un système de contrôle d'accès dans les leçons précédentes. Je vous propose maintenant de l'appliquer à cette structure d'administration. Nous allons pour cela ouvrir la page de login que nous avions réalisée, qui se trouve donc dans le répertoire, dans le chapitre 5. Voilà, la page de login. Cette page de login, je vous rappelle, permettait de contrôler l'accès par rapport à un code et de rediriger ensuite l'utilisateur vers une page spécifique. Nous allons donc maintenant modifier ce script de sorte à rediriger l'utilisateur vers la page gestion, donc article gestion. Je vous rappelle que cette page article gestion se trouve dans le répertoire admin. Il faut donc bien le spécifier avant et nommer ensuite la page article gestion .php vers laquelle nous désirons donc rediriger l'utilisateur si son code d'accès est correct. Nous allons enregistrer cette page et la tester maintenant dans un navigateur. Cliquons donc sur le login. Nous allons taper donc le code 1, 2, 3, 4. Nous voyons donc que nous sommes bien redirigés sur la page ajout, donc du moins sur la page de gestion de la table article. Revenons dans notre éditeur de texte. Notre système renvoie bien donc sur la page de gestion, mais la page gestion ainsi que les deux autres pages ne sont pas protégées pour autant. Nous allons pour cela rappeler la page que nous avions modifiée dans l'application précédente, qui se nommait donc page privée, et nous allons copier ce script dans le haut de notre page. Donc en l'occurrence la page gestion, ici. Donc je vous rappelle que ce script marche avec des sessions, et donc cette première ligne permet de déclarer la session. Ce test ensuite permet de définir si le code a bien été saisi dans la page précédente, et dans le cas contraire, il nous renvoyait donc vers login. Nous allons donc devoir modifier le renvoi vers login, puisque le login se trouve donc à un niveau de répertoire en dessous. Nous allons devoir en tenir compte dans le chemin qui mène à login. Nous allons enregistrer cette page et dupliquer cette modification dans les deux autres pages. Voilà. Les trois pages sont maintenant protégées. Je vous propose d'ajouter une fonctionnalité supplémentaire de sorte à pouvoir se déconnecter depuis l'une de ces trois pages. Pour cela, nous allons donc ajouter un lien dans les trois pages. Je propose donc de copier ce lien et de l'ajouter à la suite. Voilà. Nous allons donc renvoyer le lien sur la page de gestion, par exemple, en indiquant en paramètre que nous désirons donc nous déconnecter. Nous allons par exemple créer une variable logout égale OK. Et donc nous allons mettre comme intitulé déconnexion. Voilà. Ce lien va devoir donc être copié dans les trois pages de la même manière que nous l'avons fait pour le script du haut.
Et nous allons devoir donc ajouter une fonctionnalité supplémentaire ici en haut de cette page afin de détecter si l'utilisateur a cliqué sur le lien des connexions. Donc je vais mettre déconnexion. Là, on va commenter cette partie de code. Donc vérification, login. Donc le test que nous devons réaliser dans ce lien des connexions sera le suivant. Nous allons vérifier déjà que la variable que nous envoyons, c'est-à-dire du get, et dans le nom est logout, existe. Et si elle existe, nous allons donc déconnecter la session. Pour cela, nous allons utiliser la fonction unset, appliquée donc à notre variable de session. Session code, il est dessous, je vais le recopier. Voilà. De sorte à supprimer cette session. Dès que cette session sera supprimée, le test qui est derrière, qui vérifie si elle existe, renverra donc l'utilisateur de nouveau sur le login. Nous allons maintenant donc tester ce nouveau script dans le navigateur. Voilà, une fois dans le navigateur, actualiser la page, nous allons cliquer sur le lien déconnexion et nous nous retrouvons donc sur le login. Si par exemple nous pouvons faire une tentative d'intrusion sur notre page protégée, savoir dans l'espace admin, si nous cliquons par exemple sur la page gestion pour y accéder en direct, nous voyons que nous sommes automatiquement redirigés sur la page de login qui est nécessaire donc pour se connecter au système. Nous allons donc nous reconnecter par exemple 1, 2, 3, 4 et nous nous retrouvons donc dans notre page de gestion où nous pouvons évidemment passer de la page d'ajout à la page de modif tout en restant connectés. Les autres liens des connexions doivent fonctionner de la même manière, comme vous pouvez le constater.